Nous lirons dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. Nous continuons notre cheminement à travers les paraboles de Jésus dans le Nouveau Testament, à travers ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Et là, nous tombons sur cette parabole que nous avons déjà méditée ici dans cette église. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai à moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Rien de plus clair, rien de plus précis. Tu veux la vie éternelle? Va, et toi, fais de même. Nous vivons à une époque bien bizarre. Une époque où les émotions sont extrêmes. La peur, l'angoisse, la psychose, les nouvelles qui arrivent par les médias de la France, des États-Unis, CN et quoi encore. Aïe, 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 aïe. Si vous voulez perdre votre paix, écoutez ce que les hommes disent. Si vous voulez perdre votre calme, écoutez ce que la rumeur de la rue raconte. Si vous voulez paniquer, demandez à la rue qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à se contenir. On a du mal à savoir trouver sa route au milieu de la jungle de paroles justes, fausses, manipulées, quoi encore? Moi, je sais une chose, il y a une seule parole qui demeure et qui ne change pas, c'est la parole de mon Dieu. Il est Seigneur et il n'y en a point d'autre. Et c'est lui que j'adore, et c'est lui que je sers, et c'est à lui que je présente mes pétitions. Et quand mon cœur est saisi de crainte et de peur, quand mon âme est prête à paniquer, pris par la psychose générale, je regarde à lui, je me mets dans mon coin, et je suis là calme, et je pense, et je lis sa parole, et je puise à ses pieds ma force, la force dont j'ai besoin. Oh, il y a de quoi paniquer dans le monde d'aujourd'hui. Nous parlons du Zaïre, mais ce n'est pas que le Zaïre. Partout encore, on cherche à faire des attentats, on place des bombes sous des ponts pour que ça explose, et puis voilà, etc. Si vous écoutez, moi j'écoute quand même, vous savez, j'écoute aussi. J'écoute, bien sûr. Je vois ces gens, tous ces gens qui parlent. La chose la plus curieuse, c'est qu'ils ont tous raison. N'est-ce pas bizarre? Ils ont tous raison. Tous, ils sont justes dans leurs décisions. Mais moi, je sais une chose. Dieu connaît le secret des cœurs
il n'y en a qu'un de juste, un seul. Toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé. C'est ce que me dit la parole de Dieu. Et si tu crois plus dans ta justice à toi, tu es un bien malheureux individu. Vous savez, quand tout le monde a raison, et que ces raisons sont opposées, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la guerre. Ah. Qui va dire et reconnaître, j'ai failli, c'est vrai, je ne suis qu'un homme, pardonnez-moi, essayons de. Pourquoi? Pour le bénéfice du prochain. Ah, voilà. Justement, Jésus parle du prochain. Y pensons-nous au prochain? Y pensons-nous, ou bien pensons-nous à, j'ai raison, je savais, il faut faire comme cela. Peut-être que ton plan est bon, mais ton plan va faire quoi? Des explosions et des morts. Alors, que faut-il faire? Penser au prochain avant de penser à « j'ai raison ». Oh, que le Seigneur nous élargisse le cœur. Le problème avec l'humanité et avec l'individu, quel qu'il soit, c'est l'orgueil. L'orgueil. On parle de pas vouloir, de pas perdre la face. Mais je crois que cette expression de perdre la face ne sied pas aux hommes de Dieu. Qu'avons-nous à perdre, nous qui n'avons rien du tout? Qu'avons-nous à perdre, nous qui sommes sauvés par grâce? Pécheurs que nous étions, bons pour le jugement éternel, qu'avons-nous à perdre? Notre honneur? C'est quoi mon honneur? Au détriment de l'autre? Ma position? C'est quoi ma position? Si j'ai une position, elle m'a été donnée par un supérieur, car toute autorité vient de Dieu. N'oublions pas cela. Il semble que certaines fois Dieu n'intervient jamais. Croyez-moi, il intervient. Et croyez-moi, le jour viendra où nous tous, selon l'échelon de nos responsabilités dans la société humaine, nous aurons à rendre des comptes. Ce jour vient. Ah oui. Certainement que je serai jugé plus sévèrement moi-même qui vous prêche tous les dimanches et qui sait si bien dire des vérités. Si ces vérités-là, je les vis pas, je suis condamnable. Toi qui enseignes les autres, tu ne fais pas ce que tu dis. Tu es d'autant plus condamnable de ce que tu savais, mais tu n'as pas fait. Frères et sœurs, nous vivons dans des temps très, très, très spéciaux. Dans une époque bizarre, le prochain ne compte pas beaucoup. Ce qui compte le plus, c'est soi-même. Soi-même, ne pas perdre la face. Soi-même, son intérêt, sa position, ses avantages, ses bénéfices. On pense énormément à soi-même. On pense forcément à ses bénéfices. On pense que les autres sont ingrats vis-à-vis de soi parce que on pense avoir été le meilleur homme possible ou la meilleure femme possible. Et on pense qu'on nous doit quelque chose. Mais dans le fond, qui nous doit quelque chose? Alors que ce que nous avons fait, c'est Dieu qui nous a rendus capables de le faire. Notre intelligence vient de Dieu. Notre sagesse vient de Dieu. Notre force vient de Dieu. Sachez, comme nous l'avons déjà dit, ici même, sachez qu'après avoir fait tout ce que vous deviez faire, vous êtes des ouvriers inutiles. Oh, j'aime l'humilité. Cet homme qui a tous les mérites aux yeux des hommes, cet homme qui a fait des exploits, qui a apporté tant de solutions, qui ne veut même pas la gloire, qui refuse le piédestal, qui refuse les honneurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'il dit, voilà, je savais le faire, je l'ai fait. Eh bien quoi? Vous en bénéficiez, j'en suis heureux. Que le Seigneur nous donne cette façon de voir et de comprendre. Car si nous sommes humbles à ses pieds, Dieu nous élèvera. Et je préfère l'élévation qui vient de Dieu. Car celle-là, quand vous êtes élevé par Dieu, vous ne serez jamais précipité à terre. Frères et sœurs, cherchons les valeurs éternelles, cherchons les valeurs divines, cherchons
Ce qui demeure, le prochain, trop souvent est une quantité négligeable, pour laquelle on ne va pas se mettre en peine, le prochain. Il est plutôt, le prochain, un outil que l'on va utiliser pour arriver à ses fins. N'est-ce pas un peu le principe et la philosophie du monde? Utiliser les autres pour arriver à ses fins. Manipuler les autres pour que soi-même on soit devant. Avec toutes sortes d'apparences justes. Avec toutes sortes de paroles justes, entre guillemets. En exploitant une donnée, en exploitant des faiblesses, on s'introduit et on prend un paravent pour le bénéfice, dit-on. Mais les mobiles profonds du cœur sont quoi? Est-ce qu'on n'emploie pas le prochain pour arriver à ses comptes, pour arriver à ses propres fins? On utilise le prochain comme un outil dans sa main. N'est-ce pas une grande responsabilité que de faire cela? Et ainsi de pouvoir se camoufler derrière quelque chose pour se faire valoir, alors que nous sommes des gros égocentriques. Mais Dieu a placé le prochain à un niveau très élevé, c'est ça que vous ne devez pas oublier. Dieu a placé le prochain à un niveau très élevé, puisqu'il nous dit que nous devons aimer Dieu en premier et aimer notre prochain en deuxième. Donc, le prochain n'est pas quelque chose à manipuler à notre guise, car le prochain est quelqu'un de très élevé. Aimer Dieu. Secondement, aimer le prochain comme soi-même. Pour certains, il semble que le prochain compte si peu, a si peu de valeur, a si peu de place dans son esprit, que pour lui, ce prochain-là est plutôt une quantité négligeable. Va-t-il perdre pour la faveur du prochain? Notre monde étouffe d'égoïsme. Notre monde étouffe d'orgueil. Notre monde étouffe de cupidité et d'égocentrisme, centré sur soi-même. Pensez donc à une société entièrement centrée sur elle-même. On est là tous ensemble, mais notre seul intérêt, c'est moi, je. On manœuvre toujours dans le contexte de soi-même. On parle toujours dans le contexte de soi-même. On manipule toujours dans le contexte de soi-même. Mon intérêt, mes affaires, mon bénéfice. Jésus veut nous rappeler ces valeurs que nous avons négligées ou rejetées. Le prochain. J'ai déjà prêché beaucoup sur le bon samaritain, je crois au moins 2 ou 3 fois ici dans cette église. Et pourtant, il y a toujours d'autres choses à y trouver et à y puiser. Étudiant les paraboles de Jésus comme nous le faisons depuis plusieurs dimanches, nous devons y revenir, quitte à se répéter. Peu importe si on se répète. La vérité ne pénétrera que plus fortement. Jésus, en ce jour-là, était devant les pharisiens et les docteurs de la loi. Et comme toujours, ces hommes cherchent à le piéger. Et ils lui posent des questions pièges. Et là, il y en a un qui le défie dans la doctrine. Et une conversation s'engage sur un sujet religieux et théologique. La question est posée par un expert de la loi, un docteur en théologie. Maître, dit-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Vous voyez, il n'est pas sincère. Il est un docteur de la loi et il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Il n'est pas sincère. Une question si fondamentale pour quelqu'un qui connaît les Écritures, mais simplement il veut tendre un piège à Jésus. Une fausse humilité, voilà.
Une fausse humilité. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils veulent se faire passer pour humbles. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors que tu le sais, tu as la Bible sous le bras, tu la lis tous les jours, tu n'es pas sincère. Il teste Jésus, le mettant à l'épreuve. Ce nouveau maître, entre guillemets, il fait beaucoup de bruit, il attire des foules. Les gens le suivent. Et même, certains disent, jamais homme n'a parlé que c'est comme cet homme. Allez voir, moi, je vais le coincer. Peut-être. Il s'imaginait que Jésus allait lui enseigner, lui parler de jeûnes supplémentaires pour hériter de la vie éternelle, ou alors de quelques sacrifices particuliers pour hériter de la vie éternelle, de quelques œuvres, de quelque chose, vous savez, extraordinaire. Il y a les gens qui aiment bien cela, des doctrines qui dépassent l'ordinaire. Vous savez, ils sont à l'affût de quelqu'un qui va vous dire, voilà, vous voulez la vie éternelle, tenez-vous pendant 1 heure la tête en bas, les pieds en l'air. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on en voit toutes ces sectes qui parcourent les rues, qui parcourent le monde, écoutez, dans les médias, toutes ces sectes horribles, et il y a toujours des adhérents, c'est ça qui est marrant. Ils n'ont pas cru dans la vérité, ils croiront au mensonge. On va jusqu'à se tuer soi-même et s'empoisonner pour des soi-disant soucoupes volantes qu'on va rejoindre là-bas derrière une comète dans l'espace. Sottise, tu crois à ça, mais tu ne crois pas à la parole de Dieu. Que dois-je faire, maître? Voilà un homme qui est ouvert aux fausses doctrines, pas vrai? Il a la parole de Dieu, mais il pose une question évidente. Il manque de sincérité, ou alors s'il est sincère, c'est qu'il est dans un complet désarroi. Il croit être maître de la situation, il croit être maître du débat. Il pense que grâce à son titre de théologie et de raisonneur, de penseur théologique, il domine la situation. Je vais la voir, celui-là. La réponse de Jésus est déconcertante au possible. Déconcertante dans sa simplicité. Déconcertante dans sa vérité. Évidente. Et il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ou bien, ceci veut dire, la loi est ta spécialité. Tu devrais savoir. Comment me pose-t-il une telle question fondamentale? Mais bien sûr qu'il le sait. Il connaît ce commandement de Dieu. Cet amour commandé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. 1. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2. Jésus lui dit, c'est vrai. Tu le savais donc. Et il conclut, fais cela et tu vivras. De quelle vie il s'agit là? De la vie éternelle. C'est donc si simple. Mais oui, c'est si simple. Pourquoi vous ne voulez pas aimer Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas aimer votre prochain? Aimer Dieu, c'est quoi? C'est faire ses commandements. Je ne vais pas m'élargir plus là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé longuement, plusieurs fois ici dans l'Église. Aimer Dieu, c'est faire ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Simple, simple. Et alors, conséquence de cet amour, je vais aimer mon prochain. Et alors, il dit, fais ça, tu vivras. Nous voulons vivre, pas vrai? Nous tous. Qui c'est qui veut vivre ici, qui lève la main? Ah, il y en a qui veulent pas vivre. Nous parlons de la vraie vie. Nous parlons de cette vie qui ne pourra jamais être enlevée. Le scribe se trouve alors dans une position inconfortable. Il est moins fier que tout à l'heure. Alors il veut se justifier. Il veut se justifier devant les autres, devant ceux qui l'écoutent. Il dit à Jésus, mais oui, d'accord, mais qui est mon prochain? Oh, tu sais pas qui est ton prochain? C'est une question sensible. C'est une question qu'il était encore plus sensible du temps de Jésus. Un juif, par exemple, ne regardait pas un gentil comme son prochain. La loi juive défendait à un juif de lever la main contre son frère. C'est juste. Mais l'étranger n'était pas
le prochain du juif. Du reste, ce principe-là était le même dans les autres nations. Parmi les Grecs, par exemple, ils ne considéraient leur prochain que ceux qui étaient grecs, libres comme eux. Mais ils faisaient encore une différence entre grec et grec. Un grec esclave, il n'était pas considéré comme étant le prochain du grec libre. Donc, le prochain, c'était une question sélective, suivant la culture, suivant la pensée individuelle, suivant la coutume et les habitudes. Le prochain. Nous devons savoir que la gloire de la Grecque ancienne a été bâtie sur la servitude du prochain. Quand vous allez en Europe, partout où les Grecs sont allés, ils ont laissé des œuvres fantastiques. Fantastiques. Soit en bâtiment, soit en sculpture, en art et tout, dans une culture formidable. Mais cette gloire-là a été bâtie sur la servitude du prochain. Il en était de même des Romains. Ils ont laissé des traces de leur civilisation partout. Colossales. Fantastiques, que nous admirons encore aujourd'hui. Mais c'était sur le sang du prochain. Comment donc Jésus va-t-il définir le prochain? Et c'est là une pensée que nous devons bien développer et bien comprendre. Où est la frontière d'abord? Y a-t-il une frontière? Jusque-là, c'est mon prochain. À partir de cela, ce n'est plus mon prochain. Y a-t-il une frontière? Jésus a montré de l'amitié pour les hors-castes, les méprisés. Jésus a mangé avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Du reste, il s'est fait critiquer pour cela. Comment va-t-il définir le prochain? Il définit le prochain par une histoire. Vous voyez, Jésus ne s'embourbe pas dans les dissertations théologiques à un niveau inaccessible à l'homme du peuple. Non! Jésus ramène la théorie théologique inaccessible avec des termes incompréhensibles à une simple histoire que l'homme du peuple peut comprendre. Et pourtant, il n'y a pas de plus grand théologien que lui. Et là, Jésus illustre sa théologie par une simple histoire qui a fait le tour du monde et qui a touché le cœur de millions de personnes, même parmi les païens. Ramène la controverse, non sur une discussion théologique compliquée, mais à une simple application morale par une histoire simple. Merci Seigneur. Jésus dit alors, il commence son histoire pour expliquer qui est le prochain. Et il dit, un homme, j'aime bien cette introduction, il est en train de parler, n'est-ce pas, de développer sa théologie, son enseignement, et il commence par un homme, sans lui mettre de nom, sans lui donner une étiquette de nationalité ethnique ou tribale. Un homme, j'aime ça. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est une ville qui est à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jéricho, au contraire, c'est une ville qui est à 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Les 30 kilomètres qui séparent les deux villes passent à travers un désert très accidenté, montagneux, aride et sec, avec de nombreuses grottes, cavernes dans ce désert, permanentes pour tout voyageur qui n'est pas suffisamment protégé. Tous ceux qui l'écoutent alors qu'il développe son point de doctrine, alors qu'il explique qui est le prochain, parce que c'est là la raison de l'histoire, tous savent très bien que c'est une réalité qu'il est en train d'énoncer là. Ce chemin de Jérusalem à Jéricho, qui passe à travers ce désert aride et sauvage, plein de grottes, est infesté par des brigands, des voleurs à main armée. C'est donc la réalité. Et voilà que cet homme
cet homme de n'importe quelle race que ce soit, cet homme qui est ton prochain, cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, cet homme qui descend de la ville du grand roi, Jérusalem, le siège, le futur siège du gouvernement mondial dont nous parle la parole de Dieu dans l'Apocalypse, où le Christ régnera sur toutes les nations sans exception, et auxquelles toutes les nations viendront rendre hommage. La ville du grand roi, cet homme descend à Jéricho, la ville qui avait été maudite par Josué, dont les murailles s'étaient écroulées, qui avait été anéantie, et Josué avait dit à ce moment-là, celui qui rebâtira tes murs le fera sur ton premier-né, et celui qui posera les portes de ta ville, de tes murailles, le fera sur son dernier-né. Et ceci s'est passé. Jéricho, symbole du monde, symbole de la volonté propre, symbole de ce qui est en révolte contre Dieu. Cet homme descend, voilà. Il descend. Et résultat, quand on descend, on tombe entre les mains des brigands et des voleurs. Le voleur ne vient que pour voler et pour détruire, dit Jésus. Mais moi, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Il est dépouillé, on lui vole ses biens, on le frappe de coups, il est pillé, il est battu, et il est laissé, blessé, à demi-mort, sous un soleil aride. J'y ai passé à travers cette route-là, de Jéricho à Jérusalem. Nous étions dans un grand bus air conditionné, sur une petite route étroite, à travers le désert. Et au tournant de la route avait été fermée. Il y avait des gros blocs. Le chauffeur a dit, on va passer quand même. Alors tout le monde a poussé les blocs pour faire passer le bus. Après 3-4 essais, on a réussi à passer. On se sentait pas trop bien à cause des tensions qu'il y a là-bas, vous savez. Mais une chaleur épouvantable. Et puis on est vite rentré dans le bus air conditionné. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un poste de garde israélite et ensuite sur Jérusalem. Ce sont des bonnes expériences, frères et sœurs. Je vois cet homme à demi-mort sous cette chaleur torride, épouvantable, cette fournaise, plus de 40 degrés, là blessé sur le bord de la route, volé sans espoir. Triste image. La Bible nous dit qu'un sacrificateur passa par hasard, et il est bien dit, il descendait. Tragédie. Quand les hommes de Dieu descendent, ils n'ont plus le cœur pour le besoin du prochain. Quand l'homme de Dieu descend pour ses affaires, pour son commerce, pour ses propres bénéfices, le prochain n'est plus une priorité. Pour lui, sa priorité, c'est lui-même. Jésus, ici, dans cette histoire, est en train de disséquer les motivations des hommes. Nos motivations personnelles sont souvent plus fortes que le besoin du prochain. Voilà, je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper de mes affaires. Et si j'arrive pas à ce rendez-vous, je vais perdre beaucoup trop. Oh, du reste, personne ne me voit. Pardon, il y en a un qui te voit toujours. Sache-le. Et tes faits et gestes sont notés dans son livre. Du reste, il comprendra. Il y a trop qui soient engagés dans cette affaire. Personne ne me voit, donc je continue ma route. Religieux, juif, pourquoi cette indifférence vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de l'autre? Tellement souvent nous éprouvons cette indifférence. Et vous allez me dire, oui, mais il y en a tellement aujourd'hui au bord de la route blessés. Oui, il y en a beaucoup, je sais. Et moi aussi, je vous le dis. Moi aussi, quand je vois ces dizaines, ces quinzaines, ces centaines de prochains blessés au bord de la route, je me gratte la tête et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Alors, nous pensons, bon, les ONG vont s'occuper d'eux. C'est pas ça? Nous pensons, voilà,
Les associations non gouvernementales, les organisations, l'ONU, patati, patata, etc., etc. Il y en a tellement de nos prochains à demi-mort sur le bord de la route. Tellement. Mais moi-même, écoutez, frères et sœurs, certaines fois j'en ai par-dessus la tête. On arrive partout, à tous les carrefours, 10, 20 personnes qui vous frappent à la vitre, c'est pas vrai? Papa la borne, ah maintenant on me connaît, hein. Et ils sont à moitié morts au bord de la route. Alors, je regarde tout droit devant moi, que ça passe au vert, que ça passe au vert, que ça passe au vert. Dès que c'est vert, boum. C'est un problème, vous m'entendez? Ce sont nos prochains. Ce sont nos prochains. Par sa naissance, ce juif, ce sacrificateur, par son service, par l'appel sacré dans sa vie, par son humanité, il est le prochain de cet homme-là, en train de mourir au bord de la route. Il est dit de même à Lévite, un membre de l'ordre héréditaire, qui doit servir Dieu dans le temple. Ils sont là, ils ont une magnifique chorale dans le temple, ce sont les Lévites qui chantent là. Et quelle chorale, et quels musiciens! Mais je vous dis que dimanche prochain, ces musiciens vont chanter faux. Pourquoi? Il s'est détourné de son prochain. Ah oui! Peut-être que la musique peut paraître juste et bonne à l'auditoire, mais devant Dieu c'est faux! Devant Dieu c'est tordu! Devant Dieu ça n'a pas de valeur! Mais croyez-moi, celui qui a le cœur ouvert pour le prochain, même s'il ne peut pas donner quelque chose à chaque blessé au bord de la route, si ce n'est qu'une affection, une bonne parole, quelque chose qui vient du cœur, s'il ne peut pas faire cela, ce qu'il dira, ce qu'il chantera sonnera faux. Mais s'il fait cela, s'il fait ce qu'il doit faire pour son prochain, ce qu'il peut, pas ce qu'il peut pas, mais ce qu'il peut, son chant, même s'il est pour les autres imparfait, pour Dieu, c'est la plus belle des mélodies. Un Lévite. Mais il est dit qu'il descendait aussi. Il descendait aussi. Ils sont plus préoccupés par leurs propres affaires, par leurs propres projets, par leur propre idéologie, par leurs propres bénéfices, par leurs propres profits, que par leurs prochains. Écoutez-moi. Ne vous fâchez pas. Écoutez-moi, vous qui tenez les rênes de l'autorité. Écoutez-moi, vous qui avez pouvoir de décision. Écoutez-moi, vous qui commandez les armées. Écoutez-moi, vous qui parlez et qui décidez dans vos parlements et dans vos réunions. Écoutez-moi, vous qui tenez les rênes de la nation. Ne voyez-vous pas votre prochain à demi-mort sur le bord de la route? Cessez de décider dans le contexte de vos intérêts. Cessez de trancher les problèmes dans le contexte de votre honneur personnel. Cessez! Regardez vos prochains sur le bord de la route à demi-mort. Ils sont impayés depuis combien de mois? Ils sont sous-payés depuis combien d'années? Négligés, méprisés, blessés, trop souvent blessés même par vous qui possédez, et bien souvent qui le dépouillez. Quand je pense que nous avons même dans notre ville des médecins pour que se faire de l'argent vont faire un mauvais diagnostic, prétendant qu'il faut une opération. On ouvre, on endort la personne, on ouvre, on referme. Il n'y avait pas d'appendicite, je connais un cas comme cela. Quand il a eu une crise d'appendicite, il a dit, mais je n'en ai pas. On me l'a enlevé. On regarde, bien sûr qu'il y avait l'appendicite. Mais on s'est fait de l'argent. On a dépouillé le prochain. On a dépouillé le prochain. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui presque toutes les femmes ont des kystes, alors il faut toutes les opérer, c'est pas vrai? Alors attention mes sœurs, ayez l'avis de plusieurs médecins avant, et surtout cherchez des hommes qui ont le respect du prochain, l'amour du prochain, plus que l'amour de la poche. Si vous faites un travail juste,
et que vous êtes droit, croyez-vous que Dieu vous laissera dans la misère? Je vous dis que non! Même s'il y a des difficultés pour un temps, mais Dieu bénit celui qui aime son prochain. Arrêtez d'exploiter votre prochain. Arrêtez de dépouiller le pauvre. Lisez dans la Bible ce qui est dit. Arrêtez de tout voir dans le contexte personnel. Soyez prêts même à subir l'humiliation. Celui qui s'humilie, la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'élèvera. Et je préfère l'élévation de Dieu plutôt que celle des hommes. Regardez-les. Ils vivent quand même car ils ont l'espoir de jours meilleurs. Cet homme-là, c'est ton prochain, ce pousse-pousseur, vous le voyez, avec son affreux chapeau plein de trous. Hein? Vous les connaissez, ces pousse-pousseurs dans la ville de Kinshasa? Habillés de guenilles qui poussent leur pousse-pousse surchargé pour gagner un peu d'argent, c'est votre prochain. Ces vendeurs de charbon au bord de la route. Ces vendeurs de charbon au bord de la route. Ces petites boutiques dans un coin de rue. Ces petites boutiques, on vend quoi? 3-4 articles par jour, des petites boîtes de sardines, un peu de sel, quelques arachides. C'est la lutte pour la vie, c'est pas vrai? La lutte pour la vie, les larmes! Ces cireurs de chaussures, ils vous voient passer, ils vous harcèlent pour cirer vos chaussures. Ils vous harcèlent! Ce sont vos prochains. Ces mendiants qui frappent à la vitre de votre voiture au passage, qui insistent, qui certaines fois tapent avec leurs poings, c'est vrai. Ces malheureux errants à l'est de notre pays, affamés, traqués, ne sachant plus où aller, Zaïrois, Hutus, Tutsis, qui que ce soit, ce sont nos prochains. Malheureux, affamés, les enfants meurent, eux-mêmes ils meurent, ils sont sous une psychose de peur, ils ne savent plus où aller. Nos prochains, les Tutsis c'est nos prochains, les Hutus c'est nos prochains. Nous avons eu des Tutsis frères et sœurs de notre Église qui étaient des hommes et des femmes de Dieu précieux. Ils ont dû partir. Mais voilà le problème, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de l'ethnie acceptée maintenant. Ils faisaient partie de l'ethnie rejetée maintenant. Mais est-ce que notre ethnie, notre tribu, notre race, notre couleur a affaire dans le domaine d'être le prochain de l'autre? Ces soldats errants, ils ont encore leurs armes, mais ils n'ont plus de solde depuis des mois et des mois. Alors la colère est là, et puis ils ont le pouvoir avec l'arme. Ils rentrent, ils cassent, ils prennent, ils partent. Et nous le méprisons, et nous disons quel bandit. Eh oui, c'est vrai. Qu'aurais-tu fait toi avec une arme dans la main et le ventre creux? Quoi? Nous sommes tous faits de la même espèce. C'est notre prochain. Voilà. Ils passèrent outre. Cet homme n'est pas de la race pure. Le Samaritain qui est arrivé. Un Samaritain vint. Je devrais terminer maintenant. Pas possible. Un Samaritain passa par la route. Il n'est pas de la race pure. Les Samaritains, ce sont des mélanges fabriqués par les invasions assyriennes. Voilà pourquoi les Juifs les méprisaient. Quand ils déportaient la population en Babylone, ils laissaient que les pauvres dans le pays, les agriculteurs illettrés. Mais comme le pays était vide, ils importaient des populations étrangères. Et ces gens se sont mélangés. Ça a fait les Samaritains que les Juifs ne pouvaient pas supporter, qui ne voulaient pas toucher parce qu'ils sont impurs, ils sont en mélange. Voilà. Ce sont des métis. Ah oui. Ce sentiment, combien de fois on l'a dans la tête? Se mélanger là, des gens que les Juifs méprisent et n'ont rien à faire avec. Mais quand il a vu cet homme, oui, cet homme méprisé, quand il a vu cet homme blessé à demi-mort au bord de la route, il fut rempli de compassion. Voilà l'expression de l'amour. La compassion sort de l'amour, l'amour pour le prochain. Il ne regarde pas c'est un juif, il ne regarde pas c'est un grec, il ne regarde pas c'est un pauvre, il ne regarde pas c'est un riche. Non, c'est un homme qui est un prochain et qui est dans un besoin désespéré. Le prêtre et le lévite
avaient d'autres priorités. Le prochain n'était pas une priorité pour eux. Tout à fait, trop à faire, trop peu de temps, trop occupés. Ne voulons pas être mêlés à cette affaire. Et puis, n'est-il pas préférable plutôt d'arrêter tous les bandits, tous les brigands? Et cet homme, nous ne le connaissons pas. Qui est-il après tout? Tu le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Peu importe, c'est ton prochain. Il y avait de nombreuses excuses et de bonnes excuses à leur attitude. Bien souvent, nous sommes sélectifs dans notre pensée quant à notre sympathie pour le prochain. Nous sommes sélectifs et notre sélection n'est pas basée sur la justice. Elle n'est pas basée sur l'équité, pardon. Elle n'est pas basée sur l'impartialité. Qui est mon prochain? Nous faisons tous cette sélection mentale, pas vrai? Cette question est déjà une condamnation en soi-même. Qui est mon prochain? Nous nous condamnons nous-mêmes que lorsque nous disons cela. Celui qui aime son prochain n'a pas de frontières. Elle ne peut dire qui est mon prochain. Il ne cherche pas de limite aux opportunités. Il cherche des opportunités et il ne cherche pas les limites. Être près de quelqu'un n'est pas forcément être son prochain. Combien de fois nous sommes sélectifs? Oh, lui, c'est un Tutsi. Oh, lui, c'est un Hutu. Oh, lui, c'est un Ozaïr. Oh, lui, c'est un Noir. Oh, lui, c'est un Blanc. Oh, lui, ce n'est qu'un Japonais. Ne sommes-nous pas comme cela? Oh oui, à notre grande honte. Nous faisons une sélection mentale et nous considérons notre prochain l'homme du village, l'homme de la tribu, l'homme de la race. Quant aux autres, ma foi, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Jésus, ce qu'il a dit, c'est quel que soit cet homme sur la route, blessé à demi-mort, noir, blanc, Hutu, Tutsi, Mukongo, Ozaïr, quoi que ce soit, Muluba, c'est ton prochain, c'est ton frère, c'est un homme. Et moi, dit Jésus, je suis venu et je suis mort pour tous les hommes. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'était la question. La réponse était, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vie éternelle est à ce prix. Le prix que tu ne pouvais pas payer, lui, il l'a payé. Mais il y a un autre prix que tu dois payer. Tu te dois envers ton prochain. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin, Seigneur, de réformer nos cœurs, de réformer notre pensée et notre façon de voir. Seigneur, il y a tant de demi-morts sur le bord de la route, tant de demi-morts qui nous entourent. Oh Dieu, alors que nous pouvons faire quelque chose, donne-nous de faire quelque chose selon notre pouvoir. Il est vrai que nous n'avons pas tous le même pouvoir. Il est vrai que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Mais Seigneur, donne à ceux qui ont beaucoup de possibilités de faire beaucoup. À ceux qui ont peu de possibilités de faire selon la mesure de leurs possibilités. Oh Dieu, aide notre pays dans ces temps troublés où le prochain attend des solutions qui amènent la paix, qui amènent l'entente, qui amènent la cohésion, qui amènent une nouvelle prospérité. Seigneur, viens au secours des décideurs. Viens au secours des décideurs de notre nation, nous t'en prions. Père, nous sommes humiliés devant toi et nous crions à toi pour ta miséricorde. Donne-nous de penser au prochain, Seigneur, chacun à notre échelle. Seigneur, si chacun à notre échelle, nous faisons et nous oublions nous-mêmes en faveur du prochain, alors la paix reviendra.